On fait quoi? On limite les dégâts. De quelle façon? Où en est la décontamination? Il devrait être là. L'évacuation a causé un embouteillage monstre, ils ont du mal à se payer un chemin. Et en attendant, le temps passe. Donc, on est tout seul. Qu'est-ce que tu décides? Patterson? Ok. On va y arriver. Vous allez voir, je vais vous guider. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est éviter les dommages collatéraux. Il faut fermer toutes les portes et les fenêtres du terminal et couper le système principal de ventilation. Je m'en charge. Ensuite, vous allez devoir bricoler une espèce de tente de confinement avant que la minuterie se déclenche. Ok, pigé. Pousse ça par là. Reed, j'ai besoin d'un coup de main. Prends tous les balais. Encore un peu de ce côté. L'idée, c'est de la rendre étanche. Il suffit de tenir jusqu'à l'arrivée de la décontamination. Reed. Ok. Ça y est. La valise est isolée. Il est 16h. Et il s'est rien passé. On n'a peut-être pas choisi le bon bagage. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Je sais pas, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Tu m'appelles jamais au boulot. Je sais, c'est juste que... Je voulais savoir si on avait tout bon. Avec cette histoire de tatouage, je te jure, ça me tue. Non. Quoi? Ah merde, j'étais persuadé qu'on avait décodé ce truc. Non, on avait vu juste. Ah yes, j'en étais sûr. C'était un gros coup, non? Je parie que c'était un gros coup. Je comprends, tu peux rien me dire, mais mon instinct me dit que c'était un gros coup. Oui, c'en est même un très gros. Mais il y a autre chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que je peux plus faire ça. Eh, et ce fameux oiseau, c'était quoi? C'était un genre de code, je parie, non? C'était pas un code? Non, c'était un logo. Non, écoute, David, faut qu'on arrête. Tu peux pas m'aider là-dessus. Ces tatouages, t'as aucun droit de les voir. T'es pas censé m'aider sur cette énigme. Eh, est-ce qu'on l'a résolu ou pas? Oui, on l'a résolu, mais... Et ça a aidé ou ça a pas aidé? Ça a aidé, mais... Alors tu vois, y a pas de problème. Écoute, si je peux t'aider à progresser plus vite, c'est toujours ça, non? Je vais pas le crier sur les toits non plus. il faut que je te laisse. Ouais, ok. Eh, j'ai une furieuse envie de croquer un de ces hot dogs, tu sais, en face du barcade. Ça te dit qu'on s'y retrouve? Oui, ça marche. Si tu veux. En tout cas, arrête de m'appeler au boulot. Eh, venez par ici. On va devoir faire une petite évaluation et vous prélever un peu de sang avant de vous laisser repartir. Magnifique. Où est l'agent spécial Weller? Il voulait pas laisser la tente improvisée sans surveillance. Au cas où. On aurait dû rester avec lui. C'est terminé. Ça va aller. Vous avez une radio pour le joindre? Agent Weller, ici Frank Serret du CDC. On m'a chargé de vous relever et de vous demander de vous rendre en zone de quarantaine. Je reste. Je vous aiderai à isoler le secteur. Écoutez, mon équipe sera là dans quelques minutes. Chaque seconde passée là-bas augmente votre risque d'infection. C'est pour ça que vous allez m'apporter une combinaison, docteur. Très bien, j'arrive tout de suite. Vous la connaissiez? Je croyais la connaître. On a fait nos études ensemble. On a coécrit un paquet d'articles et c'est moi qui les fait rentrer au CDC. Alors ça, c'est loin d'être une excellente nouvelle. J'ai du mal à pas me sentir responsable de ce qui se passe. Vous devriez pas raisonner comme ça. Est-ce que tu me reçois, Waller? Ouais. Je t'écoute. Surtout fais en sorte que le docteur Serret reste loin de la valise. Pourquoi ça? J'ai fait une recherche sur les voyages de tous les employés du CDC, histoire de voir s'il existait des coïncidences avec les épidémies, et je viens de découvrir que Frank a pris un billet d'avion il y a 1 heure, avec des escales un peu partout dans le monde. Alors du décollage? Il a acheté le billet aujourd'hui. Je pense qu'il avait l'intention de s'infecter lui-même et ensuite de répandre l'infection partout où il irait. Il a sans doute déjà déchiré sa combinaison, et la tienne. Docteur, stop. Éloignez-vous de là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non! C'est fini. Rebecca et moi, on a consacré nos vies à l'étude des virus. Vous savez quelle est la pire menace pour l'homme? La médecine moderne. Stop! Ne bougez plus! Nous créons des quantités de vaccins, d'antibiotiques, de traitements pour des maladies qui en fait ne devraient pas être soignées. Cette planète n'a pas été conçue pour contenir 8 milliards d'êtres humains. Vous êtes chercheurs.
Vous travaillez au CDC. Votre boulot, c'est de sauver des vies. Vous vous trompez. Mon boulot, c'est de sauver l'humanité. Si nous ne faisons rien, notre destruction est garantie. Ça n'a aucun sens. Si! Tout est déjà complètement hors de contrôle. Dans votre vie, vous allez connaître la famine, la sécheresse, la pauvreté, à une échelle que vous n'imaginez pas. Par conséquent, quelqu'un doit avoir le courage de prendre les initiatives qui éviteront à la race humaine de s'éteindre. Walter connaissait vos intentions. Et c'est pour ça que vous l'avez tué. L'existence de tous ces virus pour lesquels on essaie désespérément de trouver des remèdes n'est que le signe de l'effort que fait notre planète pour essayer de se sauver. Elle essaie de se débarrasser de ce qui va la réduire à néant, c'est-à-dire nous. Non! Le CDC est pourtant un organisme rigoureux. Comment les vues radicales de Frank et Rebecca ont pu leur échapper? C'était de grands scientifiques, les meilleurs dans leur domaine. Le centre n'avait aucune raison de les soupçonner de partir en vrille. Ils ont pourtant failli réussir. Ils vont très bien s'en tirer. On va tous s'en tirer. Espérons. D'abord la défense, ensuite la santé. Celui qui a réalisé les tatouages doit avoir ses entrées partout. Sans aucun doute. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça à Jane? Pourquoi kidnapper une femme, effacer sa mémoire et la tatouer intégralement d'énigmes qu'on nous donne à résoudre? Ça en fait quelqu'un de difficile à ignorer. Très bien. Tenez ça. Je reviens dans un instant. Attendez-moi ici, d'accord? Beau travail aujourd'hui. Merci. Écoute, je sais que t'as du mal avec moi parce que je t'ai pas accueilli à bras ouverts. Tu crois que je représente un poids? Qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre que je Oh, suis... c'est pas toi le problème. On dépend tous de Weller. Il a un meilleur jugement que tous ceux avec qui j'ai travaillé dans toute ma carrière. Il prend les bonnes décisions en une seconde. Et je pourrais pas compter le nombre de fois où ça nous a sauvé la vie. Oui, et en quoi tu penses que Quand ça... il est avec toi, le gars que je connais et sur qui je compte, il est ailleurs. Et je t'assure que ça fait peur. Ouais, d'accord, sauf que j'y peux rien. Je le sais. C'est tout le problème. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, je repensais à la conversation qu'on a eue l'autre soir, au sujet de votre mystérieux inconnu. J'avoue que votre approche plutôt désinvolte de la situation ne me convient pas. Tom, Je veux lui parler. je regrette, c'est impossible. Oh, ne dites pas une chose pareille. Vous savez bien que tout est possible, au contraire. Donnez-moi une salle libre, je discute un peu avec Jane et tout le monde est content. Je vous promets de ne pas mordre. Je vous ai dit que j'aurais la situation sous contrôle, seulement laissez-moi un peu de temps pour ça. Le temps est la dernière chose que nous ayons. Écoutez, si l'inconnu est informé sur Daylight, alors qui d'autre l'est? Et qu'est-ce qu'ils savent sur nous? Vous croyez que c'est une coïncidence? Si on l'a livré comme un paquet cadeau à votre équipe, je déteste qu'on me fasse des surprises et j'ai encore plus horreur des points d'interrogation. Sa mémoire a été intégralement effacée. Elle n'est que le véhicule de toutes ces informations, rien d'autre. Qui vous permet d'en être aussi certaine? Un test au détecteur de mensonges. Je veux une simple conversation avec elle. Il n'est pas question que je vous la livre et qu'elle se retrouve enfermée en cellule à endurer ce que la CIA fait endurer.